Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie des exercices concernant le cours des fonctions numériques. Dans cette partie, on va faire des exercices concernant l'ensemble de définitions d'une fonction numérique d'une variable réelle, c'est-à-dire comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction numérique d'une variable réelle. Donc, avant de passer à l'exercice, on va rappeler la définition de l'ensemble des définitions d'une fonction numérique d'une variable réelle. Donc, c'est quoi l'ensemble des définitions d'une fonction? Donc, l'ensemble de définitions d'une fonction, par exemple, f, et on le note df. L'ensemble de définitions d'une fonction numérique f. Si on a une fonction, par exemple, g, donc on va écrire dg, etc., dh, etc. Donc l'ensemble de définitions d'une fonction numérique f, c'est l'ensemble des réels x pour lesquels f de x existe. C'est-à-dire lorsqu'on calcule f de x, c'est-à-dire lorsqu'on calcule l'image, on peut le calculer. Donc c'est calculable. Si on a, par exemple, si la fonction est sous forme d'une fraction, donc pour que la fonction soit définie, donc nécessairement il faut que le dénominateur soit non nul, donc parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Si sous forme d'une racine carrée, donc pour que f soit défini dans ce cas, il faut que l'expression qui existe à l'intérieur de racine carrée soit positive. Positive, c'est-à-dire supérieur égal à 0. Et si la racine carrée existe dans le dénominateur, donc on va écrire strictement supérieur, c'est-à-dire positif et non nul, c'est-à-dire strictement pour positif. Maintenant, on passe à l'exercice, à notre exercice. Oui. Donc l'exercice est le suivant. Donc exercice 2, déterminer l'ensemble de définitions de chacun des fonctions définies par. La fonction f1 définie par f1x égale à x plus 1 sur 2x moins 3, f2x égale à x sur la valeur absolue de x moins 5, f3x égale 2x plus 7 sur la valeur absolue de x plus 2, et f4 de x égale à x moins 1 sur x au carré moins 4, f5x égale à racine carrée de 2x moins 3, plus racine carrée de 2 moins x. Donc, on commence par définir l'ensemble des définitions. Donc, des définitions de la fonction f1. Donc, la réponse est déterminant l'ensemble de définitions de chacun des fonctions suivantes. Donc, commençons par la fonction f1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f1 de x, il est sous forme d'une fraction. Donc, pour que f1 soit défini, il faut que l'expression qui existe dans le dénominateur, donc il faut qu'il soit non nul, c'est-à-dire différent de 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, df1 égale l'ensemble des réels, des nombres réels, tels que f1 de x est calculable, c'est-à-dire existe. Pour que f1 de x soit existe, il faut que le dénominateur 2x moins 3 soit différent de 0. Donc, différent de 2x moins 3 différent de 0. Donc, égal à l'ensemble des réels tels que 2x différent, donc on transforme moins 3, donc ça devient plus 3,
égale l'ensemble des réels x tels que x différent de 3. Donc, f1 n'est pas défini dans le nombre 3 sur 2. Donc, l'ensemble de définition, ça sera R privé du nombre qu'on a des problèmes, c'est-à-dire privé de 3 sur 2. Donc, si on veut maintenant transformer cet ensemble sous forme des intervalles, donc qu'est-ce qu'on va écrire ici? Donc, on va utiliser la droite numérique. Ici, c'est moins l'infini, plus l'infini. Ici, c'est 0. Donc, ici, c'est 3 sur 2. Donc, on peut l'écrire sous cette forme. C'est l'intervalle moins l'infini, 3 sur 2. Mais l'intervalle doit être ouvert en 3 sur 2 parce que 3 sur 2 n'appartient pas à l'ensemble de définition. Union, 3 sur 2. Plus l'infini. Donc, il y a là. Donc, on peut écrire sous forme des intervalles. En utilisant les intervalles, c'est moins l'infini. Donc, attention, ici 3 sur 2 et l'intervalle est ouvert parce que f1 n'est pas défini en 3 sur 2. Union, 3 sur 2 plus l'infini. Oui. Passons maintenant à la fonction f2. La fonction f2 est aussi sous forme de fraction, donc pour qu'il soit défini, il faut que l'expression qui existe dans le dénominateur soit différent de 0, pour la même raison, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, df2 égale l'ensemble des réels tels que f de x existe. Et pour que f de x soit existe, il faut que la valeur absolue de x moins 5 différente de 0. Donc, tel que la valeur absolue de x moins 5 différent de 0 égale l'ensemble des réels tel que la valeur absolue de x différente de 5. Et on sait que donc la valeur absolue de x différente de 5, c'est-à-dire la valeur absolue de x différente de la valeur absolue de 5, parce que la valeur absolue de 5 égale à 5. Donc c'est-à-dire que x différente de 5, pour que la valeur absolue de x soit différente de 5, il faut que x différente de 5 et x différent de moins 5. Okay. L'ensemble de x appartient à R tel que x différent de 5 est, pas où, i est x différent de moins 5. Okay. Donc ça donne donc l'ensemble de définitions. L'ensemble de définition, ce sera df2 égale à R privé de moins 5 et 5. Donc on peut écrire sous forme des intervalles aussi. Donc si on prend par exemple droite, donc on utilise toujours la droite numérique, moins l'infini plus l'infini. Ici, par exemple, moins 5, ici 5. Donc, ça sera l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 5. Bien sûr, ouvert en moins 5 parce que la fonction n'est pas définie en moins 5. Union, moins 5, 5, ouvert en 5. Union, donc la union de 3 intervalles. Donc, égal. Donc, on peut l'écrire sous forme des intervalles. Moins l'infini, moins 5, ouvert, attention, donc ici c'est moins 5, 5,
ouvert, union 5 plus l'infini. Très bien. Donc, on passe maintenant à la fonction f3. Donc f3 c'était de cette forme. Donc aussi sous forme d'une fraction. Donc pour qu'il soit défini, donc il faut que l'expression qui existe dans le dénominateur soit différente de 0, c'est-à-dire la valeur absolue de x plus 2 différente de 0. Donc df3 égale l'ensemble des réels tels que df3 dx existe, bien calculable, donc égale tel que la valeur absolue de x plus 2 différente de 0 égale l'ensemble des réels tels que la valeur absolue de x différente de moins 2. Or, on sait que la valeur absolue est toujours positive, donc la valeur absolue est toujours différente de moins 2. C'est-à-dire que f3 est défini en R. Donc, l'ensemble de définition de f3, c'est R. Donc, ce sera R. Parce qu'on a toujours, quelle que soit la valeur de x, on trouve que la valeur absolue de x est différente de moins 2 parce que la valeur absolue est toujours positive. 3. On passe maintenant à déterminer l'ensemble de définitions des fonctions 4. Aussi sous forme d'une fraction, donc pour qu'il soit défini, il faut que l'expression qui existe dans le dénominateur, c'est-à-dire x au carré moins 4, est différent de 0. Donc, on a df4 égale x appartient à R, tel que f4 de x soit défini ou bien existe. Tel que x au carré moins 4 différent de 0 égale à x appartient à R tel que x au carré différent de 4 égale à x appartient à R tel que x. Donc pour que x au carré soit différent de 4, il suffit que x différent de 2 et 2 et x différent de moins 2. Oui, donc égal, donc l'ensemble de définition, ça sera R privé de, c'est-à-dire moins 2, 2. Donc on peut l'écrire de la même manière sous forme des intervalles. Donc ça sera moins l'infini, moins 2, bien sûr, il est ouvert parce que f4 n'est pas défini en moins 2, union, moins 2, 2, ouvert aussi, et 2 plus l'infini. Passons maintenant à la fonction dernière fonction définie comme ça. Donc, on a des racines carrées ici. Pour que la racine carrée soit définie, il faut que l'expression qui existe à l'intérieur du racine carrée soit positive. Positive, c'est-à-dire supérieur ou égal. Mais attention, s'il existe dans le dénominateur, on doit faire strictement supérieur. Oui, donc ici, on a df4 égale l'ensemble des réels tels que 2x moins 3 positif. Donc il faut que... Quelles sont les expressions qui existent à l'intérieur des racines carrées? C'est 2x moins 3. Donc nécessairement, il faut que 2x moins 3 soit positif. Et 2 moins x aussi, nécessairement, il faut qu'il soit positif. C'est-à-dire supérieur ou égal à 0.
Donc, et 2 moins x est positif. Donc, on a ici deux inéquations. Oui, donc 2x supérieur ou égal à 3 et moins x supérieur ou égal à moins 2. Donc, égal x appartient à R tel que. Donc, on multiplie les deux membres par 1 sur 2. Puisque 1 sur 2 est positif, donc on ne change pas l'inégalité. Supérieur à 3 sur 2. Mais ici, on va multiplier par moins 1. Et moins 1 est négatif. Donc, attention. Donc, il faut changer l'inégalité. Donc, x inférieur à 2. Donc, égal à x appartient à R tel que x est compris, donc x supérieur, donc supérieur à 3 sur 2 et inférieur à 2. Donc, ça, c'est l'intervalle 3 sur 2, 2. Intervalle, puisqu'on a ici O égale, donc c'est fermé. Et ici, on a O égale aussi, donc est fermé. Donc, on s'arrête là et on se voit dans la troisième partie du même cours, c'est-à-dire le cours de fonctions numériques. Au revoir.